Bonjour, bienvenue sur Balamano, je m'appelle Mina. Je vous présente aujourd'hui l'oracle de la sorcière noire et des runes. Voilà, c'est de Gabriel Sanchez. C'est un jeu qui m'intéressait parce qu'il mêlait les runes et qu'il avait une esthétique un peu gothique que je trouvais assez jolie. Donc on voit ce personnage avec le corbeau. La boîte c'est édité par Vega. Donc la boîte est une boîte classique. Quand on l'ouvre, l'intérieur est rouge. Mais ce que je trouve super, c'est qu'il y a un petit sac pour vos cartes. Ça, c'est toujours bien quand il y a un petit sac pour les cartes. Ça, c'est le livret qui accompagne le jeu. Alors, il est assez fin. Il est très sommaire dans ses explications, mais ça suffit parce que je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé pour des tirages plutôt quotidiens ou disons hebdomadaires. C'est pas un jeu prédictif complètement, c'est plus un jeu de guidance, surtout avec les runes. On verra la question des cartes runiques après. Donc ce qui est bien par contre, c'est qu'il vous explique déjà la signification de la carte, mais aussi la signification de la carte dans le milieu sentimental, dans le domaine professionnel et dans le domaine spirituel. Ça c'est bien, surtout pour les gens qui sont au début de leur pratique. Vous pouvez vous baser là-dessus pour avoir une idée, suivant votre question, une idée de vers quoi aller. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le petit livret côté runes est un peu sommaire parce que les runes ont des significations bien plus complexes que ce qui est donné là. Là c'est vraiment extrêmement résumé pour chaque rune. Dans le cas d'un tirage justement oraculaire quotidien ou hebdomadaire, ça passe. Mais si vous voulez faire un tirage plus prédictif et un peu hors chemin oraculaire simple, je pense qu'il vaut mieux connaître correctement la signification des runes pour aller plus loin. Par contre, on verra après, elles ont un autre avantage au sujet des runes. Donc on va voir les cartes. Alors déjà les cartes, elles sont très jolies parce qu'elles ont un bord doré. Voilà. Donc on voit ce bord doré. Moi j'aime bien quand c'est doré. Je porte du doré. J'aime le doré. Qu'on me couvre d'or. Donc j'aime le doré. Donc les cartes se divisent en deux types de cartes. Alors par contre, elles se partagent le même arrière. On retrouve cette femme rousse avec le corbeau et le serpent. Ici, il n'y a pas la question de envers ou endroit puisque c'est un oracle. Elles se partagent donc entre les runes et les cartes plus oraculaires classiques, avec chaque fois un mot-clé, un petit message et le mot qui vous rappelle un peu la signification de la carte. Je trouve, pour avoir essayé, qu'il tombe assez juste dans les questions. Ça, c'est personnel, ça ne veut pas dire qu'ils conviennent à tout le monde. De même, les runes sont assez justes aussi. Après, moi, je connais les runes plus loin, donc c'est vrai que on va éliminer le problème des runes tout de suite. Alors par contre, les runes, comme je disais, c'est assez sommaire. Vous avez chaque fois, vous avez la rune, ici on a Turizaz, on a Anzuz ici, chaque fois elles ont une autre couleur, Kenaz ici, qui est en violet. Chaque fois ça vous donne un mot-clé, mais pas toute la symbolique de la rune. Je cherchais Féou, qui est ma préférée, que j'ai perdue. J'ai perdu Féou, c'est pas Perto Horus Féou. Voilà. Féou, par exemple, a des significations beaucoup plus longues. Elle est rattachée à certaines divinités. Elle peut être rattachée à des cartes de tarot aussi. C'est la rune qu'on peut rattacher à Cernunnos, mais aussi à Freya qui est derrière moi.
C'est une rune ici, mais abondance, dynamisme, mais c'est aussi la créativité. Et elle recouvre beaucoup d'autres choses. De plus, si vous prenez des runes ensemble, vous tirez 2 runes ensemble, il faut savoir qu'il y a des concordances entre les runes qui vont... c'est un peu comme certains jeux, comme le Lenormand. Une carte seule veut dire une chose, mais une carte à côté d'une autre va vous donner un autre message. Pour les runes, c'est pareil. Par contre, si vous débutez dans les runes, c'est un bon moyen pour les retenir. Vous pouvez méditer sur les runes. Elles sont blanches sur un fond noir. Vous utilisez la carte et vous pouvez la mettre, je ne sais pas, devant vous, à un moment calme, on fait où, et vous essayez d'intégrer sa forme, et en même temps que vous intégrez sa forme, vous essayez d'intégrer doucement sa signification. Vous pourrez passer ensuite après à sa signification avec d'autres. Si vous voulez par exemple aller vers des bin runes aussi, on en parlera, qui est un conglomérat de runes un peu magique, on reparlera de ça. C'est ce que j'ai ici sur la main, ça c'est une bin rune. Donc c'est pas mal pour apprendre, une première approche de la rune, facile, et pour méditer dessus. En plus les cartes sont assez jolies, elles ont des couleurs qui vous permettent de focaliser sur la rune, le fond est sobre, coloré mais sobre, et puis ça vous permet de les intégrer facilement. Donc je vous conseille d'avoir peut-être un livre sur les runes. Moi je conseille, si vous n'êtes vraiment pas familiarisé avec les runes, le livre de Julie Conton. Je crois que c'est Conton, je vous mettrai le lien en dessous. Ça c'est vraiment pour débuter dans les runes. Et je ne vais pas tout de suite vous dire d'aller lire les Eddas nordiques et puis les études sur la question. C'est peut-être un petit peu lourd pour commencer tout de suite. Donc lisez déjà le livre de Lisa Conton. Je ne sais pas s'il est encore trouvable facilement ou pas. Moi je l'ai depuis un moment, donc je ne sais pas. Et en tout cas il est intéressant. Je sais que il y a le Galdarbok que j'ai commencé à lire, qui est intéressant aussi, mais souvent ce sont des idées qu'on trouve déjà dans le livre de Julie Conton et qu'on retrouve aussi quand on les a étudiées plus loin. Donc en fait c'est un beau travail de synthétique autour des runes. Voilà pour la partie rune. Ensuite la partie oraculaire. Voilà. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que les cartes prennent la trace des doigts, ou que j'ai les doigts sales, je ne sais pas. C'est que l'autre chose qui est un tout petit peu dommage, c'est que l'image, qui est très jolie des fois, est un peu petite. Ça c'est une question de composition, mais je pense qu'il fallait aussi mettre le texte. Donc le texte a par exemple un miroir. Ensuite il y a le pouvoir de la pensée engendre la clarté, la petite citation. Et puis les mots, visualisation, invocation. Donc c'est vraiment fait, je pense, pour les gens qui sont pas à l'aise déjà avec le tarot, pas à l'aise avec les oracles plus classiques et qui ont besoin d'être plus guidés. Donc c'est vraiment un jeu, je pense, qui va très bien à des débutants dans la voyance, dans la voyance, dans la guidance, dans le tirage de cartes. Tu sens la fatigue? Tu la sens? Ouais, moi aussi. Donc, c'est très bien pour commencer. Donc, si vous cherchez un oracle qui soit facile d'abord, et en plus, il n'y a pas trop de cartes. Là, il s'agit de tirer seulement avec ces cartes. Si vous voulez un tirage oraculaire, vous pouvez tirer uniquement avec ces cartes. Donc chaque fois vous avez une phrase, en incantation. On a un personnage avec un masque. Donc là je vous disais c'est un peu petit parce qu'on ne le voit pas très bien. Et il y a matérialisation, animation. Il s'anime et se réanime. On vous donne déjà des pistes de travail.
pour une guidance, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est plutôt bien fait pour quelqu'un qui commence. Ici, on a cette jolie jeune fille qui dort sur un coussin. C'est l'absence. Ah non, peut-être qu'elle ne dort pas. C'est l'inaction, le silence. Ça, c'est très symbolique. L'opportunité, la porte. Là, on peut rajouter tout ce qui est liminal, passage. C'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on peut rajouter du coup. Comme il ne donne pas énormément d'explications, si vous êtes plus avancé dans le travail oraculaire, vous pouvez rajouter vos propres significations par rapport aux mots donnés. Par exemple, par rapport à sacrifice, vous pouvez rajouter vos propres connotations, ce que vous êtes rattaché à sacrifice, et ça restera totalement oraculaire. Alors, je sais que certains écrivent sur les cartes, notent des mots en plus. Ça, c'est à vous de voir. C'est possible de le faire. Ça gâche un peu la carte. Elle n'appartient plus qu'à vous. Mais c'est possible de le faire. J'ai vu des cartes dans des expos où le voyant ou la voyante, le diseur, la diseuse de bonne aventure, rajouter des notes directement sur la carte. C'est très drôle. Là, on a noyade, égoïsme, tromperie. Pareil, vous pouvez du coup ouvrir les possibles de signification. Le passé, la cage, avec ce personnage qui a une tête dans une cage, enfermement, obsession. Vous pouvez aussi travailler sur la cage archétypale. Pareil ici sur l'attaque. L'affrontement, le litige, en même temps c'est une patte d'aigle, vous pouvez à la fois vous servir de l'image, du texte, pour ça elles sont bien. Du coup, comme le livret est finalement pas très cherché, enfin il vous donne pas beaucoup de signification, vous pouvez vraiment être libre, et je vous conseille de faire presque de noter pour chaque carte ce que vous rajouteriez comme signification en la voyant. Alors ça demande peut-être un petit travail de méditation. Vous pouvez méditer par exemple sur rencontre et vous dire qu'est-ce que ça vous évoque en bien, en mal, et peut-être que ça vous permettra d'intégrer aussi de nouvelles significations à ces cartes, puisque la porte reste très ouverte. Idem pour crapaud, pour corbeau. Là, on peut rattacher avec les déesses, des dieux, on peut rattacher ça à du folklore, à des cartes de tarot. Vous pouvez faire différents mariages. L'autre truc intéressant, et je le ferai pour le tirage de la semaine pour voir comment ça fonctionne, c'est d'utiliser le jeu comme si c'était deux jeux différents. C'est-à-dire d'utiliser cette partie seule et cette partie seule, et de ne pas avoir dans votre tirage le même but. Comme vous le savez, dans mes tirages de la semaine, où vous pouvez choisir vos cartes, vous avez tout ce qui est sentimental, travail et les énergies. Et aussi ce qui va vous bloquer parfois. Donc le tirage de cette semaine, on va le faire avec une carte de tarot, avec ça en oraculaire pour les énergies de la semaine, et avec les runes, non pas en oraculaire là, mais en version qu'est-ce qui va vous bloquer sur la semaine. On va voir comment ça fonctionne, et ça sera la prochaine vidéo pour le tirage de la semaine du je ne sais plus combien, je ne sais plus combien, vous verrez. Ce sera la prochaine vidéo. Donc en tout cas, en résumé, c'est un très joli jeu. Donc c'est aux éditions Vega, c'est Gabriel Sanchez. Il est médium, je crois, je ne sais plus, depuis l'enfance. Quand on est médium, c'est souvent très tôt. Et son jeu est très joli. Mis à part que j'aurais mis les images un tout petit peu plus grandes dans la partie des cartes non runiques, je regrette, elles sont jolies, elles auraient mérité d'avoir un tout petit peu plus de place sur la carte. En même temps, ça permet peut-être une meilleure concentration. Moi, je suis quelqu'un de visuel,
Donc j'aime bien avoir des images quand elles sont jolies, j'aime bien les voir. En plus, je suis vieille donc et j'ai pas mes lunettes. Donc ça c'est encore autre chose. Donc je conseille vraiment euh, ce jeu pour, si vous commencez, pour vous familiariser avec un oracle, c'est très bien. Si vous débutez dans les tirages d'oracle, c'est très bien. Par contre, si vous êtes déjà beaucoup plus avancé dans le tirage oraculaire et dans le tirage de cartes classiques, vous pouvez, avec vos connaissances, rajouter des significations. Je ne vois pas d'obstacle à ça. Rajouter des significations. Pour ce qui est des runes, elles sont très bien pour une première approche de la rune, une première approche pour déjà retenir leur forme, leur nom, et ensuite peut-être travailler avec de la documentation et apprendre plus loin ce que signifient les runes. Un jour, vous pourrez alors faire vos propres runes peut-être et tirer les runes seules. Il faut aussi donc se rappeler que les runes, des fois, ont des correspondances entre elles, un peu comme dans le normand par exemple, où une carte seule, comme je vous l'ai dit, a une signification, mais si vous le tirez avec une autre carte, elle peut avoir une signification différente. Pour les runes, c'est pareil. Parfois, les significations changent suivant les autres runes qui l'entourent. Donc ça, c'est un premier travail d'introduction aux runes, c'est bien, ou pour méditer sur les runes. Elles ont un pouvoir magique, elles sont importantes. Les runes ont une signification profonde. Donc vous pouvez méditer dessus. La composition, là pour le coup, est bien, parce que vous pouvez vraiment focaliser sur la rune. Le fait que ça soit un fond sobre, coloré, mais et parfois justement le texte même s'en va presque. Il se perd un peu en tout cas sur celle-là, se perd un peu dans le fond. Vous pouvez vous focaliser là-dessus et vraiment faire un travail de méditation autour de la rune. Donc c'est je le répète, mais c'est un très joli jeu. Je vous conseille, que vous soyez avancé ou pas, vous l'utiliserez de façon différente, très facile pour les débutants. En plus, dans le petit livret, il propose 2, peut-être 3 étalements. Quand on est dans une pratique oraculaire ou de tarot, ou les deux avancés, vous verrez que les étalements ne sont finalement plus si importants. C'est vraiment les étalements, on les utilise surtout quand on est en début de pratique. Et c'est pour ça que je propose moi des étalements, c'est pour les gens aussi qui travaillent sur des guidances et non pas sur du prédictif. Pour le prédictif, l'étalement n'a pas vraiment de sens. Donc je vous laisse découvrir ce tarot. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en dessous. La prochaine vidéo, ça sera dimanche. On va donc essayer ce jeu. Ça sera pour le tirage de la semaine. Je vais voir comment je vais le faire fonctionner. Vous pourrez choisir entre 3 cartes, peut-être 5 si j'ai l'inspiration. Je rentrerai de Paris, donc je serai un petit peu dans le gaz, mais voilà. En tout cas, ça sera publié, je pense, dimanche soir, la prochaine vidéo, ou lundi matin. Mais en tout cas, elle sera disponible pour le début de la semaine qui vient, et on vous parlera amour, travail, que va-t-il se passer dans la semaine au niveau des énergies. Vous pourrez choisir votre petit tas. Je sais que vous aimez bien et je sais que ça fonctionne bien, donc je vous laisserai choisir. Et puis ça vous donnera une sorte de météo de la semaine. Voilà, j'aime bien faire ça, c'est un petit exercice sympa. Et d'ailleurs, je ferai une fois une vidéo où je parlerai plus précisément du travail de guidance collective, qui est tout à fait autre chose que une guidance ou un travail avec quelqu'un en face ou pour soi-même. On abordera ça.
Donc vous pouvez laisser vos commentaires comme d'habitude en dessous, je vous remercie. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Il y aura aussi une vidéo prochainement sur une autre chose qui est le mouvement GOT. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre là? Tout simplement parce que je voulais parler du rapport entre GOT, le mouvement dont je fais partie depuis que je suis toute jeune, donc, qui est un mouvement musical à la base et qui implique un look. Enfin, je vous expliquerai tout ça, on va essayer de démêler les préjugés et le rapport avec tout ce qui est ésotérisme occulte, parce qu'il y a beaucoup et tout et n'importe quoi qui ont été dit sur les goths, souvent dans des émissions un peu télé-réalité, etc. Et c'est vrai que des fois on est un peu dans l'archétype, mais on aime bien ça, les clichés. Mais en tout cas, on en parlera. Et puis je trouve que c'est bien de parler aussi, puisqu'on m'a déjà posé la question, on m'a déjà pris pour une punk. Je ne suis pas punk, non. Je suis goth, pas Kev, groovy, mais pas punk. Quelle horreur. Non, pas quelle horreur, je suis mariée avec un punk, un ancien punk. Enfin voilà, bref, ça sera la thématique un peu dans les prochains temps. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, un bon samedi, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, ou une bonne semaine si vous le regardez carrément un autre jour. Et puis si jamais le jeu vous dit, vous pouvez le trouver aux éditions Vega. Le lien est en dessous, vous pouvez vous abonner en dessous, je l'ai dit au moins 12 fois aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur Valamano. Et puis